Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore très nombreux dans notre chaîne pour suivre nos analyses sur la politique. Les 6 erreurs de Joseph Kabila, les 6 erreurs politiques de Joseph Kabila. Notre souci, c'est que la classe politique actuelle, les jeunes qui montent en politique, puissent trouver des leçons à ne jamais commettre. Félix Tshisekedi a corrigé l'erreur d'Étienne Tshisekedi. Quelle était l'erreur d'Étienne Tshisekedi? C'est la politique de la chaise vide. Étienne Tshisekedi était quelqu'un spécialiste en boycott des élections, boycott de ceci, boycott de cela. Et pendant autant d'années, ils n'ont pas pu avoir le pouvoir. Parce qu'il y avait plusieurs boycotts. Plusieurs boycotts. Non, nous n'allons pas assister. Nous ne serons pas là. Cette politique-là, les fils est venu corriger. Rappelez-vous de la déclaration qu'il a faite. Avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Pendant ce temps, la Mouka avec Fayoulou voulait dire, nous n'irons pas aux élections avec des machines à voter. Mais le fils a corrigé son père en disant, mon père a beaucoup travaillé avec la politique de la chaise vide. Cette fois-ci, nous serons partout. Nous allons entrer partout. Et aujourd'hui, il est président de la République. Quel que soit ce que vous pouvez dire, il est président de la République parce qu'il a refusé la politique de la chaise vide. La première erreur de Kabila, c'est de récupérer l'échec d'Étienne Tshisekedi en politique, de pratiquer la même politique de la chaise vide. Joseph Kabila avait des réserves en tant que sénateur. En tant que sénateur, il ne pouvait pas influencer négativement la politique du pays. Mais positivement, oui. Il avait un parti, le FCC, un regroupement de partis politiques. Il pouvait se taire et laisser son dauphin continuer à faire la politique, continuer à faire des critiques, être sur le terrain de la politique. Lui, il a retiré tout le monde. Il a repris la politique de la chaise vide qui n'avait pas payé à Étienne Tshisekedi et que son fils venait de corriger. Lui a récupéré la politique de la chaise vide. C'est la première erreur en politique. Deuxième erreur, la mise à jour politique. Il faut faire très attention. Ce qui faisait que le Congolais... Vous savez, qu'est-ce qui a fait que les Congolais ont chassé Joseph Kabila? Il disait la vie chère. La situation du pays était intenable. Les choses n'allaient pas. Kabila n'arrangeait pas le pays. Il ne dirigeait pas bien le pays. Il y avait la corruption. C'est tout ce qu'on reprochait à Joseph Kabila. La mise à jour politique veut en sorte que veut que vous puissiez vous adapter à la réalité politique du moment. Quelle était la politique de Joseph Kabila et des gens du PPRD? Il y a la corruption, il y a ceci, il y a ceci, le pays n'avance pas, il y a la famine, il y a la dictature, il y a ceci, il y a cela. En réalité, le peuple n'avait plus besoin de la nourriture. Le peuple n'avait plus même besoin du taux de dollars. Ça n'intéressait plus les Congolais. Pourquoi les politiciens, les membres du PPRD-FCC ne se sont pas mis à jour? Le peuple avait besoin d'un leader qui peut le faire sortir de la guerre du M23. Les libérer du Rwanda. Parce que Félix Tshisekedi est venu montrer au peuple que notre malheur c'est le Rwanda. Regardez tous ceux qui sont avec les Rwandais, ils ne peuvent même pas condamner les Rwandais. C'est là qu'il fallait profiter de la mise à jour politique. Le peuple avait besoin d'un leader, un sauveur du M23. Pendant que Félix Tshisekedi était en train de connaître les échecs, c'est là que Kabila pouvait se lever pour dire « j'ai la solution du M23 ». Mais il a attendu. Il n'y a pas eu mise à jour politique. Ils ont continué à lancer des pics à Félix Tshisekedi comme si le peuple avait besoin de leurs pics. Les dollars, ça n'avait plus d'importance. Les taux du jour, ça n'avait plus d'importance. Les programmes de dictature, ça n'avait plus d'importance. Le peuple, pourvu que Félix Tshisekedi nous libère du M23, nous pouvons lui pardonner tous les péchés. C'est cette mise à jour politique que le FCC n'a pas compris. Ils se sont tués sur l'affaire de la guerre. Ils n'ont rien prononcé sur ce qui s'est passé à l'Est. Même s'il y a des morts, il y a des tueries, ça ne leur disait rien. Et ça, c'est la deuxième erreur politique. La troisième erreur politique de Kabila, c'est croire que l'argent peut répondre à tout.
Oui, la Bible le dit. Croire que le Congolais est prêt à tout pour l'argent. Il peut vendre son pays, il peut tout faire pour l'argent. Un Congolais est prêt à tout. Et alors, Kabila avait mis de l'argent en réserve. L'argent en réserve, il savait qu'il va acheter des politiciens, il savait qu'il va acheter des hommes, il va acheter des femmes, il va acheter des militaires, il va acheter tout le monde. Avec son argent, il pouvait acheter tout le monde. Mais malheureusement, cette fois-ci, l'argent de Kabila n'a pas répondu à tout. Parce que le peuple a été animé d'un certain patriotisme. Et voilà, malgré la richesse, malgré le nombre de dollars qui ont été... Vous avez vu la dernière fois où on a vu les Wazalendo brûler 200 000 dollars. Et ils ont dit que c'est les dons de Kabila. Donc pensez que l'argent peut résoudre tout, l'argent peut corrompre. Pensez que tout Congolais peut être acheté par l'argent. Les Wazalendo, on n'a pas pu les acheter. On a acheté quelques Wazalendo, mais ils n'ont pas pu. Sinon Kagame aurait fait ça depuis très longtemps. Il y a des généraux qui ont été achetés. Il y a des gens qui ont été... Mais les Wazalendo, on n'a pas pu les acheter. L'argent n'a pas répondu à tout. Et c'était une erreur politique. Pensez que je peux résoudre tous les problèmes avec l'argent. Non. Les problèmes du peuple se résout auprès du peuple. Il fallait se faire aimer par le peuple. Et c'est ce silence-là qui a coûté cher à Joseph Kabila. Il ne pouvait pas garder silence. Il allait laisser ses partisans faire des marches, pousser même l'Église catholique à faire des marches et tout ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire ça parce qu'ils étaient sûrs que nous avons l'argent, nous allons acheter des gens. Malheureusement, ça n'a pas marché. La quatrième erreur politique, c'est en tant que sénateur à vie, connaissant ce qu'on suspecte sur lui, il s'est hasardé de se rendre à Goma dans les QG de la rébellion. Et ça, c'était un ancien président qui, au lieu de condamner la rébellion, il est en train d'officialiser la rébellion. Et ça, c'est une très grande erreur politique. Et ça, il ne faut pas faire. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes en politique, même si vous êtes du côté de l'ennemi, il faut ne fût-ce que faire semblant comme si vous n'aimez pas cet ennemi. Vous pouvez être ensemble avec Kagame. Mais comme le peuple n'aime pas Kagame, vous avez compris ça. Mais soyez même hypocrite. Devant le peuple, dites que Kagame, là, nous allons le tuer. Il va tomber. Moi, j'ai la formule pour le tuer. Mais la nuit, vous causez avec Kagame. On a vu des politiciens qui criaient, qui injuriaient Mobutu la journée. Mais la nuit, ils étaient avec Mobutu. Le peuple les aimait. Nous, on se rappelle encore de certains politiciens au Katanga. Ils venaient, ils vont injurier Mobutu, ils vont injurier Mobutu la journée. Mais la nuit, Mobutu leur donne de l'argent. Et ils étaient comme ça. Vous comprenez un peu? Mais en politique, même si vous savez que non, celui-là c'est ennemi, à cause du peuple, le peuple on peut les tromper facilement. Mais cette politique-là, ils n'ont pas été clairvoyants pour dire non, nous pouvons... L'argument Kagame, c'est un argument très fort. Mais bon, malheureusement, c'était peut-être pas une occasion gâchée, bon, c'est une occasion très gâchée. La cinquième erreur politique, c'est de n'avoir pas été aux côtés de ceux qui souffrent. Être aux côtés ne veut pas dire aller voir les gens de Goma. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, pourquoi ne pas aller à Goma dans les camps de réfugiés, par exemple? Vous arrivez dans les camps de réfugiés, soulagez. Vous avez beaucoup d'argent. Arrivez au camp de réfugiés, vous le soulagez, vous achetez même 1000 sacs de riz, autant de tôles, autant de bâches. Vous arrivez dans ce camp-là, vous aidez la population et vous regrettez. Le premier discours que Kabila sort quand il arrive à Goma, il n'a pas cité 10 000 morts qui sont morts à Goma. Par l'entrée de Kagame, il n'a pas condamné les M23, il n'a pas condamné. Même si, je vous ai dit, même si vous êtes du même côté, vous devez faire ne fût-ce qu'un semblant de condamner. J'approuve la démarche de M23, par exemple, j'approuve la démarche de M23 de combattre la dictature, mais je n'approuve pas leur mort. Je ne veux pas qu'ils tuent. Tuer les innocents, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons encourager. Par exemple, on peut dire ça. Mais cette clairvoyance-là n'a pas été. Et ça, en politique, ça paye cash. Et la cinquième erreur, il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire en politique. Il n'y a pas de petits adversaires ou même de grands adversaires, non. Quand vous êtes devant un adversaire, vous devez vous préparer sérieusement, être à la mesure. Et une erreur politique, et je pense, je ne sais pas celui qui a mis la dernière erreur politique, je ne sais pas celui qui a mis Kabila dans ces histoires. Il est sénateur à vie. Il pouvait mieux profiter en tant que sénateur à vie de cette terre même. Il allait même se taire pendant tout le temps du mandat de Félix. Et peut-être venir parler quand Félix voulait tenter de prendre un troisième mandat. C'est là qu'il pouvait se lever et parler en tant que sénateur à vie, je n'approuve pas cela. Et ça allait être un grand succès. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.